Joule, en vrai de vrai, toutes les prods, elles se ressemblent. Tous les sons, t'as l'impression que tu l'as déjà entendu il y a 5 ans, 6 ans. Donc, Non, mais la pop, ça le fait, rap, il sait le tout faire. R&B, Il sait il a tout faire. tout fait, le Eh, Maître reggaeton, Gims, le dancehall, il fait tout, c'est Gims. l'avatar. C'est un, voilà, c'est ça. Il a C'est tout. ça. Moi, il me Meilleur débat. que Booba, En, meilleur que compara- Booba, en meilleur que comparatif. Booba. Là, Il c'est gagne. très C'est un grave. autre là. débat, mais il fallait que je le dise. Ça, c'est pardon. vraiment un autre Ouais, débat. ouais. J'ouvre mon téléphone, Twitter, Insta. Donc, moi, je consomme de fou. Mon rapport, il est très, très mauvais. Toi, Bishop, t'as fait des sons aussi. Non, non, mais. En fait, parce que je veux dire que le parallèle, il est. Il faut Il pas- fait Roda. Certains artistes font des chansons pour que ça finisse en tendance, d'autres sont uniquement victimes de leur succès. Aujourd'hui, on va parler de l'influence des réseaux sociaux sur notre consommation de la musique. On va parler de musique qui dure et de musique éphémère. On est le mardi 23 septembre et hier, lundi 22, Ousmane Dembélé a soulevé son ballon d'or pour le PSG. Super. Moi, c'est Okul Host pour la haute culture et pour cet épisode, j'ai avec moi Aïdjo Koto et La Réflexion. Monsieur. J'ai Bonjour. l'enfant prodige et qui est l'élève de l'école des points vitaux, Bishop. Aujourd'hui, dans la maison, on a un autre média avec Malo qui représente la black culture. C'est ça même. Bonjour tout le monde. Donc, pour qu'on sache un peu où on va, je voulais commencer par un petit tour de table sans table où tout le monde va donner un peu sa définition de la fast-food musique et la fast-good musique. On va commencer par la réflexion. Pour moi, la fast-food musique, c'est une musique qui est facile à faire. En vrai, c'est dans le mot. Tu as juste besoin d'une recette, tu l'appliques et normalement, tu as un hit qui vient. Et la fast-good musique, c'est plus poussé que ça. J'essaye de penser à des exemples, mais pour moi, c'est des tubes, en fait. C'est des tubes qui vont traverser le temps, les époques. Je pense direct à Gims, tu vois, qui lâche des belles là, des trucs comme ça, tu vois. Pour moi, c'est ça, la fast good musique. Voilà. Ouais. Qui se lance? T'as des trucs. Pour moi, la fast-food music, c'est de la musique qui est facilement accessible déjà. C'est quelque chose que tu retiens facilement, mais que tu oublies aussi facilement. Donc, c'est vraiment un truc, c'est fait pour capter ton attention pendant 2 secondes. Et après, c'est les 2 secondes qui vont rester dans ta tête et le reste, tu oublies. Et la fast-good music, pour moi, c'est tout aussi rapide, enfin, c'est tout aussi accessible rapidement. Mais par contre, la fast-good music, il va y avoir une identité artistique forte. C'est-à-dire que même si ça peut ressembler à de la fast-food music, tu sais que l'artiste voulait t'emmener quelque part. Et surtout, tu n'as pas l'impression que quelqu'un d'autre pourrait faire. Tu vois. Parce que pour moi, la fast-food music, quand tu écoutes, tu sais que bon, ça, c'est un son que n'importe qui d'autre pourrait faire. Pour moi, c'est ça mes définitions. Vous avez un peu, pas tout dit, mais vous avez dit pour moi les 2 points les plus importants. C'est la fast-food music, c'est surtout c'est une musique qui s'oublie, malheureusement. Ouais. Où il n'y a pas forcément d'identité. Ça perd pas forcément en qualité parce qu'il y a c'est pas forcément de la mauvaise musique, mais c'est une musique où tu sens pas forcément l'identité d'un seul artiste. Ouais. C'est là où tu as dit que tout le monde pourrait le faire, entre guillemets. Hein, parce que tout le monde peut pas faire de la musique en soi. Ouais. Mais une musique qui s'oublie facilement, pour moi, c'est de la fast-food. Et une fast-good musique, c'est là où tu vois que tu retiens directement l'artiste, plus que la musique en elle-même. Okay. Tu vois, Ouais. on retient Bella, mais on retient aussi Maître Gims, tu vois. Ça, là, pour moi, c'est si je devais citer un exemple. Ouais, sur ça, je suis d'accord. J'aime bien la notion de on oublie rapidement. Mais dans fast food music, je mettrais aussi la notion de commercial, fait pour être consommé et rapidement. Pas forcément. Parce qu'on peut faire de la fast food music où tu mets ton identité, mais le son, on va le réécouter plusieurs années. Mais fast food, c'est vraiment genre. T'écoutes, t'oublies. Et en vrai, tout le monde peut le faire, peu importe s'il a une identité artistique ou pas, je pense. Ok, on a fait le tour, je pense. Et vous, c'est quoi votre rapport avec les réseaux sociaux déjà pour commencer? Est-ce que vous êtes plutôt sur le côté, vous êtes des fantômes, vous êtes à fond dedans? Vous, c'est quoi votre rapport avec les réseaux sociaux? Moi, il est particulier. Moi, il est particulier. Parce que d'abord, consommateur déjà. Et même dans ma génération, je pense que je consomme beaucoup.
mais j'ai aussi un, entre guillemets, recul parce que je suis aussi créateur de contenu. Tu vois? Donc, tu vois un peu comment les gens ils réagissent à la création, comment ils reçoivent les choses. Donc, j'ai un petit peu un recul sur ma manière de consommer parce que j'ai un peu les deux points de vue, Yeah. tu vois. Donc, ouais, je dirais que j'ai un peu les deux points de vue, autant consommateur que créateur. Même si d'abord, je suis consommateur. Ouais. Quand même. Ok, moi, je suis totalement. Il est à l'intérieur. J'ouvre mon téléphone, Twitter, Insta. Donc moi, je consomme de fou. Mon rapport, il est très, très mauvais. Vous voyez l'exemple, moi, je suis à côté. Je suis pas celui qu'il faut suivre. Donc moi, je consomme vraiment beaucoup, Ouais. personnellement. Coupable. En vrai, même moi, je suis beaucoup sur les réseaux, mais un peu comme lui, comme je fais du contenu, bah, on dirait mon cerveau, il est tout le temps en veille. Je suis toujours en train d'analyser un peu comment une vidéo a été montée, comment le format a été amené, les intros, les accroches, etc. Donc, je consomme, mais j'analyse en même temps pour ensuite intégrer à mon contenu. C'est Ah, lui, bizarre. c'était réfléchi. Moi, non. Ah, pardon, il a dit. Moi, moi, je parlais plus de comment les gens ils le reçoivent. Ah, Tu ok, vois la ok, je réaction vois. des gens par rapport à un contenu. Moi, je Ok, t'en parle, ok. je veux une autre vidéo. Moi, je suis en mode débile. Je regarde, je rigole, je passe. Moi, franchement, je pense qu'avant, je consommais énormément, mais genre vraiment beaucoup. Genre vraiment, je me levais, téléphone, ça jusqu'à la fin de la journée. Mais il y a un moment où j'ai fait une grosse pause. Et du coup, là, maintenant, je pense que je régule ma consommation. J'ai les petites, par exemple, sur Instagram, j'ai les, comment ça s'appelle? Les régulateurs de contenu, tu vois. Genre, enfin, c'est une limite de temps, tu vois. Mais tu vois, ça, moi, comme je suis un grand consommateur, au bout d'un moment, bon, je me remets quand même en question. Je me suis dit, ok, je vais mettre ça aussi, mais moi, je me dis, en vrai, ça sert à rien. En frère. fait, ça marche Moi, je suis pas. sur Insta, tu me coupes, mais moi, je peux remettre. C'est ça. Surtout, Comment- c'est toi qui mets le code. Ouais, Ça veut dire que tu exactement. sais comment, désactiver. Comment c'est quoi cette discipline que Franchement, je t'avoue, en fait, moi, j'ai juste pensé à tout le temps que j'ai, entre guillemets, perdu. On perd jamais du temps pour moi, mais bref, ça, c'est la réflexion. Je vais pas commencer à... voilà. Mais, genre, en gros, je pense à tout le temps que j'ai perdu, où le temps, en fait, c'est un temps que j'aurais pu utiliser pour faire autre chose, tu vois. Et du coup, oui, au début, je m'étais remettre à plus tard et tout, et je continuais à regarder mes vidéos. Mais maintenant, au fur et à mesure, bah, juste, ça me met fin, bah, fin, je jette en mon tel et je jette. C'est Surtout- fort. Ouais, surtout, tu te demandes, tu te dis, Franchement. qu'est-ce que tu regardais, tu vois. Si c'était un truc en mode, tu C'est peux m'en vrai, passer, ouais, t'as non, capté? oui, oui. Bah, fin. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez, de tout le temps qu'on a passé sur les réseaux, est-ce que vous avez déjà découvert un son grâce à un réseau? Bien sûr. Bien J'ai sûr. découvert Mais tout un c'est style de l'outil. musique. tous les Mais jours. c'est Mais l'outil bien sûr. numéro 1. C'est la raison pour laquelle je suis autant dessus, je pense. Mm. Ah ouais, ça. c'est pour découvrir des Ah ouais sons. Ces derniers temps, en fait, avant, j'étais très dans le ouais, la musique des réseaux, moi j'écoute pour de vrai, non, non. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que quand tu cherches bien, Mhm. moi j'ai découvert un style de musique, parce que moi de base, j'écoutais que du rap américain. Et j'avais un peu perdu ça. Et j'ai redécouvert un style entier, genre la Philly Drill, grâce aux edits, tu veux savoir, aux edits de basket. C'est ça. Aux edits de basket. Type bien. Et depuis, moi, je suis matrixé. Matrixé. Moi, j'aime bien. Est-ce que tu n'as pas eu l'impression que est-ce que ça t'a dérangé de découvrir ça à partir d'Edit ou Au début, j'avais honte. Ok. Au début, j'avais honte. Je suis Ok. dans mon truc et tout, et quand on me demande ce que j'écoute, et qu'on me dit, ouais, t'as découvert ça où? J'ai trop honte. Ouais. de dire. Moi, je dis, ouais, c'est Ouais. mon pote qui écoute. J'ai honte. Je dis jamais, ouais, Vraiment. j'ai vu ça sur TikTok. J'ai trop honte. Ouais, parce que moi aussi, avant, quand je découvrais des sons sur TikTok, j'avais trop le seum. ça, en dire fait, que, C'est ça. ouais, putain, en fait, j'ai découvert sur TikTok. J'ai vraiment un peu cette relation malsaine. Mais est-ce que vous pensez que justement, ce truc-là d'utiliser les réseaux vraiment encore plus qu'avant comme un grand outil, c'est une nouvelle forme de créativité, ou est-ce que vous avez l'impression que ça appauvrit un peu la musique? Parce que derrière, tu as des gens qui veulent faire exprès que justement ça peut être sur les réseaux. Il y a un truc qui se perd, c'est sûr. Parce que quand tu redécouvres un truc sur les réseaux, il y a pas ce côté. Il y a plus ce côté trend et moins ce côté authentique, entre guillemets. Donc forcément, il y a un truc qui se perd, mais en vrai, la musique, quand elle est créée, elle est faite pour être écoutée. Et pour moi, tous les moyens sont bons, tu vois. Après, ce que tu en fais de la musique et comment tu la consommes, là, c'est toi et toi. C'est Maintenant, si tu arrives à quand même faire découvrir ton identité, que ce soit via TikTok ou OKS, En fait, pour, fais ce que tu veux, tu vois. pour moi, tout dépend de comment tu utilises l'outil, les réseaux sociaux. Si tu utilises ça bien, franchement, c'est que bénéf pour les artistes comme pour les auditeurs. Ils peuvent découvrir rapidement des nouveaux sons, des nouvelles sonorités.
des nouveaux artistes. Mais si les artistes aussi, ils se mettent à faire de la fast-food musique à tout va juste pour avoir de l'argent, percer, etc., je suis pas fan. Je suis pas Est-ce que pour tu as cette des noms en utilisation. tête? Comment tu parles? J'ai l'impression que c'est un peu personnel. Wow, non, je citerai aucun nom, je citerai aucun nom. Ah ouais? Oui. Dommage, ok. T'as des noms en tête, toi? Moi, Quand on parle de fast-food musique, est-ce que tu as un nom en tête qui... Il rigole. moi, oui. Moi, oui. Mais avant, parce que je pense que je vais en citer plusieurs pendant tout le truc. Faut savoir que pour moi, fast-food musique, c'est pas mauvaise musique. Disclaimer. Disclaimer, gros C'est disclaimer, pas de ouf. mauvaise musique, tu vois. Ok. C'est vraiment... Il y a des gens qui sont très bons dans ça, tu vois. Si on reprend le terme en soi, fast-food en soi, c'est pas bon, mais c'est bon, Ouais. tu vois. Ouais, je Donc, sais. voilà. Mais si tu me dis, ouais, fast-food musique, tu penses à qui? Moi, je pense à Denden. Ok. Pour moi, c'est Denden. ça, genre. Regardez la Denden. Ouais, tu vois, Ouais. c'est Ok. très rapide, je ça capte. rentre dans la tête, D'accord. tu t'en souviens. Peut-être que c'est pas une référence ou quoi, mais demain, qu'on soit là en soi, vas-y, il y a personne qui arrive en soirée, il a entendu Denden, il est en mode, non, Ouais, c'est ça. il chante. Il va faire le, tu vois. Donc, Mm. et Mais pour moi, est-ce c'est de la que- fast-food musique, tu vois. Ok, et là, pour toi, c'est de la bonne fast-food parce que tu as dit qu'il y a bonne et... Ah, ça, c'est personnel. tu Ah, vois. ok, là, Est-ce que je pense que... Ah, non, mais... Non, mais ok, mais en fait, ce qui est marrant avec Denden, c'est que bah, derrière Denden, enfin derrière les sons de Denden qui ont pété en tout cas, parce que je connais pas toute la discographie, Mhm. il y a Davey One. Oui. Et Davey One, moi, c'est quelqu'un que je trouve très, 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 très talentueux. Il est Ouf. sur Ouais. le featuring Anti-Acola et Prototype, Mhm. qui est Trop fort. un super son. Ouais, c'est Justement. incroyable. Et, mais qu'est-ce qu'on en pense d'un gars comme ça, justement, qui est hyper talentueux, mais qui va faire de la fast-food musique pour Mais Bishop Pour moi, avec c'est- Denden? Pour moi, c'est le meilleur exemple. Genre, parce que, t'as vu, pour moi, la différence entre la fast-food et la fast-good, même ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'identité. Ouais. Et une identité, là où tu vois qu'elle est forte ou pas, c'est comment tu arrives à la transmettre. Ok. Tu vois, un héritage musical. Tu vois ce que je veux dire, que tu fasses de la musique vraiment hyper poussée, pas du tout fast-good ou quoi, ou fast-good, genre vraiment que tu peux envoyer rapidement. Si tu arrives à transmettre ton identité, c'est que tu es bon. Et la manière dont il arrive à transmettre une certaine identité dans ses sons, tu vois, quand tu écoutes les sons de Davey One et qu'après tu écoutes les sons de Denden, tu comprends. Ok. Mais Ouais. la rhétorique, elle marche pas. Ok. Tu vois. Pour moi, moi, je trouve que c'est la preuve qu'il est fort, tu vois. Maintenant, ce qu'il a en fait de sa carrière, bon. Moi, c'est dommage, je trouve qu'il n'est pas assez exploité et qu'il ne s'exploite pas assez lui-même. Mais après, lui, Sazo, il fait ça juste parce qu'il kiffe. Hein. Il fait ça parce C'est qu'il ça. kiffe, il fait de l'art pour l'art. Après, ça, en vrai, c'est la musique de base, tu vois. Mais... C'est ça, il voulait même pas se montrer sur les réseaux au début. C'est vrai, c'est vrai. Non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, lui, Mais force à lui, en tout cas. ouais, que du bon. Ok. Bon, maintenant, vu que Bishop a été le seul à se mouiller, on va jouer à un jeu où on va tous se mouiller. Je vais donner un artiste. tous On va dire si c'est de la fast food ou si c'est de la fast good. Vas-y. Je vais commencer par La Mano. Fast good. Fast good. Ouais, fast good. Fast good. Fast good, tous les jours. Ouais. Tous les jours. Tous les jours. Moi, je vais dire fast good aussi. En vrai, fast good à D'accord, l'unanimité. tu là. veux pas dire Ouais, mais fast parce que food. ouais. moi, au Fast début, food, c'est pas possible. je pensais vraiment que c'était fast food la Mano. En fait, le même sentiment que j'avais quand je disais que je voulais pas découvrir des sons sur TikTok parce qu'après, je devais dire, j'ai écouté sur TikTok. Tu vois, la Mano, bah, moi, j'avais vraiment ce truc de rappeur TikTok, genre. Ouais. Vraiment, j'ai dit rappeur TikTok. Et vas-y, parce que la musique, on voit aussi, c'est de la curiosité. Un jour, je me suis dit, bon, même si rappeur TikTok, je vais écouter et tout. Et vraiment, dans la proposition, j'ai senti que, en fait, wesh, non. en fait, c'est ça. ouais, en fait, non. Genre, et quand sur BDLM, il est sur GNG, son couplet, moi, Voilà. c'est l'un des couplets que j'ai le plus saigné de la mixtape. Très C'est sincèrement. ça. Donc, Même, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est que t'as vu ce truc de rappeur TikTok, tous les rappeurs, ils fuient cette identité-là. ouais, lui, il s'est Dès qu'il- approprié un peu. Quand tu regardes un Bendo Z, il a détesté ça, Mm. et ça l'a détruit, entre guillemets. R2, par exemple, Ruinard, tout ça, Mm. il aime pas cette image-là. La Mano, il a poussé le délire à fond. Ouais. Il a poussé le délire. C'est lui-même qui mettait ses propres excuses sur TikTok, qui faisait ses propres TikTok sur ses propres sons. Mm. Et c'est devenu son truc. De ouf. Tu vois, il a dit, ouais, vous voulez un album? Vas-y, bah faites-moi percer. Aujourd'hui, la Mano, c'est 1,6 million sur TikTok. C'est un rappeur TikTok, oui.
Mais c'est un TikToker, un rappeur. C'est ça. En fait, tout dépend comment tu utilises l'outil. Là, Manu, il a très bien utilisé Il a trop bien TikTok. géré ça pour Il moi. a géré ça parfaitement. Et même, ça, la musique, elle ne s'arrête pas juste pour tourner sur TikTok. Parce que quand tu écoutes son album, il y a une palette diversifiée. Et De ouf. il essaye de pousser toujours plus loin son art. Et ça, c'est très fort. Il est en train de pour la créer Mano. son univers, C'est je ça. trouve. Et moi, j'aime trop ce qu'il est en train de créer, Trop entre guillemets. fort. Ok, avant de passer à l'autre artiste, je vais faire une petite parenthèse parce que j'ai à peine d'y penser. Toi, Bishop, t'as fait des sons aussi. non, mais en fait, parce que je veux dire que le parallèle, il faut Il quand- fait Roda. le parallèle, il faut le faire quand même, tu vois. Ouais, Toi, maintenant, t'as fait des sons. ouais. Est-ce que tu comprendrais que quelqu'un dise c'est un rappeur TikTok? Oui. Bah Ok, oui. ok. Mais Mais oui, je le prendrais pas mal. ok. Parce qu'à la base, c'est ce que je faisais. Et la raison pour laquelle les gens ils sont allés écouter de base. Pas parce que, ouais, il a trop de talent ou quoi. Parce que Ok. c'est Bishop à la base. Ok. Tu vois, donc forcément, oui. Mais moi, ça me dérange pas. Ça me Ok. dérange pas du tout. Et pour moi, et en vrai, j'ai dit R2 tout à l'heure, dans le mauvais exemple. Et même lui, en vrai, ça le dérange pas parce que lui-même encore, il montre son talent sur les réseaux. Et il arrive à construire un truc. Et pour moi, ces derniers sons, ils sont vraiment d'art, tu vois. Ouais, mais en plus, mais en vrai, de vrai, c'est une porte qu'il faut forcément tenter, je pense. Si t'es artiste, c'est De ouf. Ouais. faut forcément le faire en vrai. Mhm. En vrai, de vrai, 25, c'est ouais. Et ça c'est te toi permet qui de vois toucher à quel des point ouais. tu peux te mouiller, tu vois. C'est ça. Si Et ça reste un outil. Ça reste un outil C'est comme ça, un Ça autre. reste un Hein. outil. C'est ça. Puis c'est un Ok. outil archi rapide. Jul. J'y vais en premier. Ouais, tu vas en premier. Face caméra. Parce que toi, t'as un média. Ouais. Face caméra. Fast food. Jul, fast food. Fast food pour Jules. Moi, Lui, il va dire fast food good. c'est ça que j'ai. Je sais exactement. C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'allais dire. Fast food good. Fast good food. C'est de la fast good food. En fait, moi, de mon point de vue à moi, Il va dire une dingue. sans l'écouter, parce que j'écoute pas beaucoup de Jul, Mhm. je t'aurais dit juste fast food. Mhm. Mais de mes potos et de mon entourage qui m'ont bien forcé à écouter quelques sons, Ouais. et même l'héritage du mec, et même j'ai un poteau qui est parti à son vélodrome et qui m'a juste montré, en fait, je peux pas dire fast food. Mm. Mais comme il a dit, c'est le meilleur food fast food de tous les temps. Ouais, c'est ça, en fait. C'est la meilleure fast food de tous les C'est temps. le meilleur C'est fast food. compliqué, C'est c'est trop. une forme de génie, en fait. C'est trop. Mais bien sûr. C'est C'est trop. une forme C'est de trop. génie que je ne Moi- comprends pas du tout. Oh. Non, mais Parce au que moins, c'est ça. honnêteté. Au moins, Non, au c'est moins, bien, mais non, au c'est moins, transparence. Mais Honnêteté, transparence. c'est un génie que je ne capte pas, mais c'est du génie. Mais Je peux oui, pas dire que ok. c'est du génie. Moi personnellement, faut- c'est une musicalité qui me touche pas, honnêtement. Ok, tu vois. d'accord. Mais tu peux pas, quand tu as quelqu'un qui y a des millions de personnes qui écoutent, tu peux pas C'est impossible. nier. Maintenant, moi, je ne peux pas ne pas mettre Jul dans la fast-food musique parce que Merci. en fait, ça représente totalement le truc de je t'en littéralement donne, le je truc. t'en donne, je t'en donne, je C'est ça, t'en en donne. fait. Oui. Mais après, comme on a dit au début, fast-food, ça veut pas dire que c'est mauvais, tu vois. Mais c'est quand entendre, même de faut la l'entendre. fast-food quand tu as quelqu'un qui fait des albums comme ça. Je dis pas que c'est mal ou que c'est mauvais, je me mouille pas, mais c'est de la fast-food. C'est Je sais pas, pour moi, pour être dans la fast-food, il y a un but lucratif derrière. Quand je dis lucratif, c'est... Bon, forcément, si tu fais de l'art, bah, t'as envie de manger, tu vois. Donc, Ouais. tu veux vivre de ça, en fait. Mais pour moi, les gens qui font de la fast-food musique et qui sont dedans dans la partie, on va dire, entre guillemets, mauvaise, c'est pas forcément que le son en soi est mauvais, mais c'est juste que c'est l'intention derrière qui est mauvaise et qui sort de l'origine de l'art, en fait. Bah, Si tu fais de la musique, c'est pour exprimer des choses que tu ressens et Ouais. tout, tu vois, des trucs... pas forcément avec un grand message, hein, mais juste ce qui te passe par la tête si on prend du freestyle, Ouais. ou, tu vois, ou alors une identité archi poussée et tout, bref. Mais si tu te dis, je vais faire un son pour que ça tourne sur TikTok, pour faire de l'argent, genre pour moi, là, t'es dans une mauvaise démarche. En tout cas, t'es pas dans une mauvaise démarche, mais t'es plus dans la démarche de la musique, en fait, Ouais. tu vois. j'entends. Donc du coup, quand tu dis Jul, moi, ça me dérange que tu le mettes dans la fast-food, genre sans, tu vois, Parce sans qu'il a- réfléchir, entre parce qu'il guillemets. a de bonnes intentions. Parce qu'il a de bonnes intentions et que à plusieurs reprises, c'est ses fans en fait qui lui demandent ouais et tout, on veut un album et lui il est là en mode vous voulez bon vas-y et il sort de son sac et il envoie mais en fait
Pour moi, c'est ça, en fait. C'est une forme de génie parce qu'en fait, le mec, même tous les artistes qui ont fait des feats avec lui, est-ce qu'on voit comment il parle de lui en mode ouais, j'étais en studio avec Jul, il arrive, bam, ça sort de sa tête direct et tout. C'est spontané en fait. C'est pour ça que moi, je le mets dans la fast food, pardon. Mais vas-y, genre c'est une Non, forme mais de en vrai, génie, tu vois. c'est hyper bien ce qu'il fait, tu vois, donner à son public et tout, à ses auditeurs, c'est hyper bien. Mais la rapidité et la fréquence du truc fait que moi, enfin, c'est de la fast-food, mais c'est pas la mauvaise fast-food. Ouais. C'est C'est ça, de la c'est que dans le fast-food. principe Ouais. de rapidité. Ok, Ouais, d'accord. dans- Non, ok, d'accord. Parce je suis que d'accord avec même toi. dans l'intention, parce que du coup, j'ai recherché sur, tu vois, je fais des recherches. Et Jules, il fait un truc qui pour moi est fort et qui, en vrai, bah, je crois pas l'avoir vu autre part dans le rap français. Il a déjà fait plusieurs fois des albums gratuits. C'est ça. Ouais, c'est ça, balance c'est juste gratos. Mais c'est la ça, en musique fait. pour la musique. C'est ça. C'est ça. Et ça, en vrai, ça a marché aussi. Donc pour ça, je peux pas je peux pas critiquer, tu vois, de l'intention parce qu'il fait impossible. vraiment l'art pour l'art. Et il s'est même pas mis dans un label. Après- Depuis le début, il est en Inde et tout ça. Ça, je respecte. Mais c'est la façon du juste dans le principe, pas dans Ouais, tout ce qu'il y a ok. derrière. C'est une logique de Ouais. consommer pour Ouais, consommer. tu dans vois. la recette, en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Mais après, quand on voit des albums comme ça à tout va, forcément, ça influe sur la qualité de la musique. Donc, si tu continues à envoyer des sons, on voit Jul en vrai de vrai, toutes les prods, elles se ressemblent. Tous les sons, t'as l'impression que tu l'as déjà entendu il y a 5 ans, 6 ans. Donc, c'est mon avis, me lancez Non. pas ces regards. Attends, Mais du moi, coup, Non, mais attends. je vois des Moi, regards. Non, parce que je vais le dire avant lui, du coup, Gims. Mais Game- Il fait. Non, rien à Non, voir. non, 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 Parle non, bien non. de Games. Rien à Il a voir. dit, il a dit toujours la même prod. Attends, parce que Jul, c'est comme ça depuis 10 ans. Bien sûr. Et je ne critique pas depuis le début, je n'ai pas critiqué. Je le critique. Tu vois, Ouais. Gims, il fait ça depuis un an. Réel. C'est ça. Avant ça, Mais c'est une forme de génie aussi. Parce Après, que- Gims, mais- c'est un niveau au-dessus parce qu'il fait autre chose. Gims, c'est Il a fait autre chose. c'est le meilleur artiste français de tous les temps. Non, C'est c'est différent. wow, tu C'est vois. ça, parce que wow. Jul, c'est les mêmes prods depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, ça fait bientôt Maintenant, 10 ans, lui, là, on a la même t'as chose. un agenda. Maintenant, moi, pour étoffer. ce qui est bien dans le terme, c'est que on parle de fast-food. Pour moi, Jules, tu vois, c'est comme si toute sa commune, c'était un grand quartier où il y avait un seul fast-food et le seul fast-food, c'est lui. Et il donne vois. toujours le même menu. Je vois, c'était Et il Steve marchera Pussy. tout le Mais temps. c'était Steve Jul, Pussy. c'était. Voilà, c'est ça. C'est pareil. Genre, la c'est- tête. C'est juste, c'est trop bon. Tu peux balancer 20 fois la même C'est chose. ça. C'est d'art. Tous ceux qui viennent là-bas, donc, par exemple les feats, ils vont faire la recette, ils vont rajouter leur truc, mais c'est toujours la même recette. Et ça marche trop bien parce que C'est ça. c'est pour lui, pour sa commune. Et si t'es pas dans la commune, tu comprends pas. Je suis C'est vrai. complètement d'accord Mais sur ça. regarde, il y a plein de gens qui se sont essayés à faire du Joule. Et ils Ah. n'ont pas réussi. Ah, il est quand même pas mal, hein. Ouais, mais ça marche pas. Ça prend pas comme, Bah. comme lui, en fait. C'est pour ça que. L'analogie de Testicroussi, c'est une dinguerie. Parce que Mais c'est vraiment c'est ça, ça, en fait. c'est vraiment C'est-à-dire, ça. c'est juste du riz, du poulet, de la sauce. Mais c'est. Mais c'est Quand trop tu bon, manges, en fait, c'est c'est- trop bon. Tu sais à quoi t'attendre, C'est tu ça, vas en là-bas, fait. tu sais à C'est quoi ça, en fait, t'attendre. c'est ça. Et tu sais à encore, quoi t'attendre. c'est ça. Et en plus, moi, j'essaye de garder. Enfin, j'essaye de rester objectif parce qu'en vrai, Joule, j'écoute presque pas. Mais c'est juste qu'en fait, quand tu vois ce que le mec a réussi à créer avec son art, en vrai, c'est une folie. Ça force Et le c'est pour respect. ça, Ouais, ça bah force oui. le respect. Il faut pas T'es comparer obligé. avec On Gims. peut que respecter. Mais du coup, Gims, vous le J'ai pas mettez dans compris. la fast food ou dans la fast good? Fast Fast good, fast Ni good. l'un ni Là, il n'y a pas de, je sais pas Ni l'un quoi, ni fast l'autre, good. il a fait Ni la l'un ni variété, l'autre. Mais non, mais- la pop, Ça le fait- rap, il sait c'est tout le faire. R&B, Il sait tout faire. le Eh, reggaeton, Maître Gims, le c'est- dancehall, il fait tout. Gims. C'est l'avatar. C'est un- voilà, c'est ça. Il a C'est tout. ça. Non, Gims. Il maîtrise C'est tout. trop, wesh. Non. Il maîtrise tout. Il a tous les Tu vois, jutsu, c'est tu peux pas. c'est le. Ah, je vais dire Ah. un truc de ouf. Non, vas-y. Non, Eh, moi, il me meilleur débat- que Booba. En meilleur que compara- Booba, en meilleur comparatif- que Booba. Là, Oui, c'est gars, très C'est un grave, autre là. débat, mais il fallait que je le dise. Ça, c'est pardon. vraiment un autre Oui, débat. autant pour Non, moi. c'est un Tu grave. vois le vinyle là Est-ce que t'as vu Subliminal là-bas? Waouh. Non. Ah, purée. Non. Moi, j'aime pas rentrer dans ce débat. Non, on va pas rentrer. parce Non, que- c'est un autre débat, En de vrai, toute façon. Tu vois, parce que sinon, Ah, là, pour un vraiment, autre je vous jour. jure, les gars, on est parti pour 4 Non. heures. Ça, c'est un autre chose. Tu vois. Non, mais Et Maître Gims, moi, je le compare à Drake. Gims sait faire les deux. C'est un rappeur qui sait chanter et un chanteur qui sait rapper. C'est ça. Je suis complètement d'accord. Parce que Et à partir du moment où tu es comme ça, ta carrière, elle peut durer. Moi, je posais un petit point d'interrogation sur ce que tu viens de dire sur la partie rap. non, mais là, tu fais n'importe quoi. Quoi Mais Attends, laisse-le qu'est-ce parler. qu'il y a Attends. Je vais dire une dinguerie, là. Attendez. Non, vas-y. Le dernier album, il y a un moment où Gims,
Il voulait aller contre toutes les polémiques, tout ce qu'on disait de lui qu'il savait plus rapper, etc., etc. Il a sorti un album rap. Ok. Longtemps. Est-ce que vous avez écouté J'ai écouté. Ma parole, t'as grave du vice. Au calme. C'est une dinguerie. De faire ça, c'est une dinguerie. Non, ça, c'est une dinguerie. je veux juste Non, savoir, parce que. est-ce que pour vous, aujourd'hui, Maître Gims, c'est encore un bon rappeur? Mais t'es un malade. Mais gars. t'es un- Je mais- demande, en je fait, demande. Ça, c'est la parole du fou, ça. En fait, Je c'est ça. demande. C'est ça. Parce que, regarde, le truc, c'est quoi? C'est que sur la carrière de Gims, tu prends l'album Tâche. Le... Tu prends Non, l'album mais parce Tâche. qu'il Non, dit attends. que c'est un bon rappeur et Non, un non. bon chanteur. Tu prends l'album Tâche. Tranquille. Et ça c'est mauvais. Parce que oui, c'est réel. Cet album, moi, je l'ai mal vécu. Ok, J'ai mais... mal vécu cet album. Maintenant, Mhm. poser un point d'interrogation à cause de cet album, c'est Tout de la remettre en mauvaise question. Non, mais foi. moi, je C'est la veux... mauvaise C'était foi. surtout par rapport à Drake. Oui, Drake, d'accord. aujourd'hui, il rappe encore... Oui, Non, mais Drake, il a des, mais il a des mauvais Drake- albums aussi. Drake, demain, tu lui demandes de sortir un album 100% rap, je te jure qu'il sort le pire album. Bishop, Merci, calmez. merci. Oh, les gars, La Rick, il a raison. calmez. Drake en Mais rap, doucement. Tu peux rien c'est bon, mais écouter c'est un pas album une dinguerie. 100% rap de Drake? Est-ce Oui. que ça existe même? Il sait pas faire. Il peut pas Avant, faire. ça existait avant. Non. Même le premier album où les gens ils ont dit ouais vraiment dinguerie, Take Care, les gens qu'on retient c'est du R&B. Ok, mais est-ce Là, que t'écoutes on est Drake vraiment- parce que c'est un rappeur hardcore? Mais moi j'écoute pas Drake moi déjà. J'écoute pas beaucoup de Drake. Merci. Merci. C'est-à-dire je peux même pas bien débattre sur ça. Ok. Mais dans la comparaison avec Gims il a fait l'erreur de rentrer dans le jeu de la polémique. Ok, oui, d'accord. Ça il a été pris dans le vice. Mm. Bon c'est pas grave. C'est Mais ça veut dire, pour vous, par exemple, Rof, pour vous, est-ce que c'est un bon rappeur? ah oui, Bah oui. bien sûr. Mais Toujours, aujourd'hui, vous pouvez encore écouter un album rap de Rof? moi Non. non. Ok. Non. Mais pourquoi, en fait? c'est parce que c'est la musique qui en fait, évolue, ça en fait. évolue. En fait, le En fait rap, c'est bien que tu parles de ça. c'est un c'est bien. contexte. Quand Mais tu du fais du coup- rap, il y a un contexte aussi. Là aussi, on peut remettre l'aiguille fast food, fast good. Parce que si tu peux plus écouter un Rof aujourd'hui, Mhm. c'est qu'en fait, sa musique, elle perdure pas dans le temps. Ok, ouais. Alors que, je sais pas, moi j'allais dire des mauvais exemples. Mais il y a des sons qui sont sortis dans les années 90, 2000, Mhm. qui arrivent aujourd'hui dans tes oreilles quand tu es en playlist aléatoire et tu vas quand même écouter. Ouais. Et donc, du coup, on revient sur le fast food, fast good. Et parce que c'est une question d'époque aussi. Parce que fast food, fast good, pour moi, ça dépend aussi des auditeurs, tu vois. Ok. On a grandi. Mhm. Tu vois, Aussi. Black M, il faisait de la fast food musique. Après, tu vois, quand il lance la carrière solo, Ouais. quand il sort Les yeux plus gros que le monde, c'est un album qui, pour moi, mélange un peu les deux. Ah, après, il Oh, s'est- waouh. Attends, parce qu'il mélange les deux. Le truc, c'est quoi? C'est que après, il s'est perdu dans la fast food musique. Il s'est perdu dedans. Et aujourd'hui, écouter du Black M, c'est dur à dire, hein, mais je peux pas me relancer tout de suite un album de Black M. Je peux pas. Il a Mais raison. il fut un temps où ça marchait, les gars. Il fut un temps où ça marchait. C'est Pour ça. moi, ça faut respecter. À l'époque, Madame Pavoshko, t'écoutes normal, mais Madame maintenant. Pavoshko, moi, 2014, je peux le lancer du 1er janvier au C'est 31 ça. décembre. Je te jure que jamais je vais le lancer. Mais aujourd'hui, Aujourd'hui, je l'écoute par là. Non, mais Madame Pavoshko, même à l'époque. Madame Pavoshko, c'est un hit fast food music. C'est hein, ça. à 100%. 100%. Sur ma route, pareil. c'est ça. La légende Black, pareil. Pareil. 100% radio. Il a sorti des hits pour ça. Mais parce que, je sais pas, pour moi, il s'est perdu dans la fast food music, tu vois. Mm. Mais c'était la fast food music de l'époque. Il y a des trucs qui marchaient avant, qui marchent plus aujourd'hui. Toi, les deux, c'est de la fast food. Tu vois, c'est. Le curseur, la limite, elle est très, 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 très fine. Ok. Pour Rof, c'est différent, tu vois. Tu veux pas négliger l'impact d'un rappeur parce que C'est avant ça ça. marchait, aujourd'hui ça marche plus. Mm, Faut accepter qu'il y a des gens qui Mhm. vieillissent mal. C'est ça. Tu vois, pour moi, c'est la Mais ok, théorie. mais comment c'est vrai qu'il faut accepter qu'il y a des gens qui vieillissent mal. Mais quand, à côté, tu as des gens qui sont toujours là dans le temps, Ouais, tu ça. peux dire qu'ils sont. Mais tu sais, c'est-à-dire Ils qu'il sont- y a un sommet que tu n'as pas su Oui, ils n'ont atteindre. pas tous le même plafond. Oui, c'est vrai. Réel. Maintenant, Mais réel. tu sais, c'est. Attends. J'essaie de trouver une bonne personne, tu vois. Vous connaissez Brigitte Bardot ou pas? Oui. Ouais. Ok. Brigitte Bardot, à l'ancienne, il fut un temps où elle était très, 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 très belle. Tu vois? Faut respecter. Ok. Faut respecter. Mais là, on parle de beauté. Écoute, mais Ok. écoute. Faut respecter, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, c'est différent, tu vois. Elle a peut-être pas bien vieilli. Mais tu peux pas dire que.
vas-y, comme elle a pas su durer dans le Mais temps, je vois ce du que coup, tu elle veux n'est pas dire. belle. C'est ça, c'est comme Tu vois ce que Neymar. je veux dire? C'est comme Neymar. Ouais. À l'époque, il était trop fort, mais aujourd'hui, Tu peux prendre ça pour rigolais. tout. ça Tu fait prends mal au ça cœur. pour- Mais Tu prends ça pour tout, tu vois. c'est ça, faut Là, je te respecter. la beauté d'une femme, mais tu peux prendre un footballeur, un basket, n'importe C'est n'importe ça. qui. C'est vrai peut-être qu'il vieillit pas bien, mais tu- respectez l'héritage. Mais C'est ok, ça. on respecte l'héritage, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont du mal à dire, par exemple, on parle de football, on sait, de toute façon, au début, on avait parlé d'Embélé. c'est pas grave. Pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui ont du mal à dire que Neymar, c'est une grande légende du foot. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas perduré dans le temps. C'est un J'entends. facteur aussi qu'il faut Mais prendre en compte. J'entends, mais c'est parce que les gens, ils ont des mauvais termes. Tu vois, ils ont vite le terme de légende. C'est ça. Tu vois. Et pour moi, il y a un terme qu'on oublie beaucoup, et pour moi, c'est un terme qu'on devrait vraiment mettre dans la musique. C'est le terme d'icône générationnelle. Mhm. Tu vois, pour moi, il y a des artistes, c'est des icônes d'une génération qui ont vraiment marqué à 100% leur époque, mais qui aujourd'hui ne sont plus des icônes. Un petit aujourd'hui qui est à fond dans la mano, tu lui mets du Lafouine, il va souffler. C'est Pourtant, totalement vrai. Lafouine, c'est peut-être pas une légende. Pour moi, c'est pas une légende, mais c'est 100% une icône générationnelle. Pour moi, c'est une légende. Pour moi, c'est une légende. grave une légende. Pour moi, c'est Mais- une légende mais aussi. d'accord. Pour Mais vous, c'est vas-y, une de légende. toute façon, on l'entend. là, de toute façon, on est là, c'est différentes générations aussi. Oui, c'est c'est pour ça. aussi. Pour vous, c'est c'est ça. une légende, mais on n'a pas Ouais. le même âge, tu vois ce que Ouais, je veux bien dire. sûr, bien sûr. C'est ça qui est différent. Et j'ai compris ça quand moi, je me suis mangé Desporuti, les gars. Moi, j'ai écouté Ouais, Desporuti, j'ai compris. Jamais écouté. J'ai compris que c'était une icône. Parce que je me suis dit, ok, là, si je me mets dans la peau d'un petit, quand Les Sirènes du Charbon s'est sorti en 2006, mais je devais péter un câble. Mais un petit, tu lui mets ça, il ne peut pas écouter. Ouais, c'est ça. Tu peux pas écouter. C'est une icône, c'est peut-être pas une légende, mais c'est une icône. Rof, je pense qu'un ancien pourra en parler mieux que moi. Mhm. Mais c'est des icônes qui ont fait de la très bonne musique à ce moment-là, de la fast good musique C'est à ce ça. moment-là. Mhm. Mais peut-être que ça va pas perdurer dans le temps, et c'est pas moins bien pour autant. Mhm. C'est ça qu'il faut respecter, tu vois. Totalement d'accord. Faut pas directement mettre ouais, légende par-ci, légende par-là. Donc c'est là où on se perd, Mhm. tu vois. Et c'est pas forcément de la moins bonne musique pour autant. Les termes. Maintenant, si tu peux perdurer dans le temps, c'est que c'est très très fort. Mais c'est un cercle très 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 fermé. Mm. Très 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 fermé. Il y a 2-3 carrières comme ça. Je peux te citer Booba, Maître Gims, après. Et encore parce que Maître Gims, même si je l'aime beaucoup, il s'est diversifié pour Ouais. perdurer dans le temps. Il a sauté dans toutes les boucles et il s'est très bien imprégné là-dedans. Booba, il est resté dans son identité. Ça, on respecte. Bien sûr, on respecte. On respecte, tu vois. Mais. On respecte. Non, on respecte, non, faut respecter On l'ancien. respecte. Faut respecter Non, l'ancien. mais là, on a un débat interne, là, c'est pour ça. Débat télépathique. Faites des messes basses. Non, on fait pas du tout de messe basse. Donc, ok. Donc, respectez les albums qui durent dans le temps. Est-ce que vous avez un son que vous aviez qualifié de fast food musique, mais à force d'écouter, vous vous êtes rendu compte que en fait, putain, c'est de la fast good musique. En fait, moi, je me suis trompé. Hmm. Attends, là, tu me poses une question. Moi, ça peut surprendre un peu. Mais moi, c'est le Gims Lamano. Parisienne. Wow. Non, je vous jure que j'ai écouté. En fait, je voulais même pas écouter le son. Gims Lamano, j'ai entendu l'instru, je me suis dit, mais non, je vais jamais écouter. Mais à force d'écouter, je trouve qu'il y a une proposition. Non, moi je te rejoins. Le son, Ah ouais c'est un banger. Hein. Ah. Moi je brûle. Hein. Je suis désolé, hein, je brûle ça. Moi, j'aurais pas dit ça pour Gims Lamano. Mais moi, c'est Ciel. Oh, ouais. Ah, Et je sais que vous êtes pas d'accord. Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Je comprends. Mais il faut reprendre le contexte. Tu vois, quand Ciel, ça sort, à l'ancienne, il avait déjà commencé dans son run de ouais. fast food musique avec son feat avec, je crois que c'était avec Morad quand il a fait Seiya. Il y avait Ouais. Spider. Il y avait Spider, Spider, mais c'était tout des ça. feats. Ouais. Il n'avait jamais fait ça tout seul. Mm. Il sort Ciel, et première écoute, je me dis, wow, c'est plus pour moi. Et Ah, j'ai mal même vécu. moi aussi, C'était hein. plus pour moi. C'était Et après, plus le son il tourne tout l'été et tout, et je comprends qu'en fait, c'est qu'on était parti sur un truc qui allait marcher pendant longtemps, Ouais. et c'est de là où tous ces sons qui ont poursuivi là, Ouais. appelle ta copine, ils viennent tous de Ciel. Mm. Tout ça, ça vient de là. Et pour moi, pour tout ce qui a découlé de ce son qui, en soi, pour moi, c'est quand même de la fast food, bah, les sons qui sont venus après et le fait que tous les sons qui soient venus après soient tous numéro 1, tous, bah, ça en fait de la fast food.
parce qu'il a trouvé sa recette à lui. C'est la même à chaque fois. Il y a l'instant qu'il déteste et je peux comprendre à 100%. Mais tu veux pas. Est-ce que vous trouvez pas ça dommage qu'un artiste comme Gims, ce soit ça qui fait? Parce que moi, par exemple, je dis ce soit ça qui fait, mais par exemple, quand il a sorti Ciel, tu vois, genre moi j'étais vraiment en train de couper et tout, mais j'ai quand même écouté ses projets. Et un son comme Diana, Oui. Wow. un Magnifique. un son comme Diana, tu vois, J'ai pas écouté, moi. et c'est un son qui est pas mis en avant. Oui, Magnifique. j'entends. Tu vois, Mais et dans ma c'est- tête, je me suis dit, c'est tellement dommage parce que Diana, c'est limite le Gims de ceinture Ouais. noire. Hein. De ouf. Ouais. Tellement. Ah ouais, Tellement. les frères. Diana, Oh Diana, ma Diana, Oh là là. oublie-le. Ah, tu Non. chantes avec le cœur, ça va? Non. Et je me suis dit, mais c'est trop dommage parce que, en fait, je l'ai vu comme s'il me provoquait, en fait. Tu vois, genre, moi, on était sur un ring, il me proposait de la fast-food musique, je me disais, je vais te battre. Bah, Diana. C'est Il ça. m'a montré qu'en fait, il en voit encore. C'est ça. Il peut Il peut encore. encore, ouais, c'est moi, je me clair. suis dit, mais, oh, J'ai capté. mais fais le vieux, fais, s'il te plaît. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage. Moi, je le pardonne, Gims. Parce qu'il n'a plus rien à prouver. Il s'amuse, il envoie les sons comme Moi, ça. je Il suis- veut faire je des suis- sous, il envoie, C'est vas-y. ça aussi. Au début, dire- je disais ça, mais pour moi, c'est pour se rassurer. Moi, Tu penses? C'est-à-dire. Moi, surtout dans la musique, je suis totalement contre l'idée de ne plus rien à prouver. Non. Et ça, Non, c'est à cause frère. de Booba que je dis ça. Ah ouais? Tu peux pas. En fait, je sais pas, c'est un partage la musique. Tu peux pas dire, ok, j'ai plus rien à prouver à mes auditeurs. J'ai donné ce que j'avais Non, à donner ouais. et c'est trop fort. Non, Pas mais- envers les auditeurs. Ouais. C'est ça. Envers Envers le qui? monde de la musique, en vrai, il n'a pas besoin de prouver qu'il est bon parce Le truc- qu'on sait qu'il est bon. Mais envers ses auditeurs, ça, je suis d'accord, il doit toujours proposer de la qualité. Mais pour moi, c'est à cause de Booba. En fait, c'est quand j'ai réécouté Nero Nemesis que je me suis dit, ah ouais, en fait, t'as toujours un truc à prouver dans le rap. Ah Parce qu'il a quel âge, Booba, quand il sort Nero Nemesis? Je sais pas. Il a Je sais 40 pas. ans. Il a 30, 40 ans. En 2016. 2015, il commence déjà à être vieux, hein. Et Il commence déjà à se faire vieux, tu vois. tu vois, Et 2016, il il a quand avait même, 40 ans. il était quand même déjà commencé à être vieux, Ok. les gars. Et il continuait à vouloir envoyer. Et je me dis, si lui, j'aime pas parler de lui comme si c'était vraiment un vieux, mais à son âge, il avait encore un truc à donner, il sort ça, et après, il sort. Son dernier hit en date, ça date de quelle année, Dolce Camara, par exemple? c'est 2023, 2024? Ouais, 2023, je crois. Ça veut dire il a toujours envie de donner un truc. Tu vois, il ne prouve pas au monde de la musique, mais juste pour prouver aux gens en général, je peux le faire. Ouais. Du coup, pour moi, si Gims il fait ça, c'est pas parce que parce qu'il a plus rien à prouver, mais parce que il sait que ça va marcher, il veut prouver aux gens que quoi qu'il fasse, bah, ça va marcher. Mais c'est aussi, pour moi, ça représente le fait que ce qui est dommage aujourd'hui avec la musique, c'est pourquoi il y a autant de fast-food musique, c'est parce que nous, les auditeurs, bah, c'est ce qu'on fait marcher. Ça, Totalement. faut le Tu dire. vois, Ça, faut le dire aussi. Faut On qu'on a une élève, responsabilité ouais, dans Qu'on ça. élève on nos a standards. des responsabilités C'est aussi vrai. dans ce que Vraiment. la musique devient. Non, bien sûr. Ouais. Tu vois, avant, un artiste qui sortait trop d'albums, c'était mal vu. Ouais. C'était mal vu. C'est ça. Au début, quand Jul, il n'avait pas autant de succès que maintenant, il n'avait pas autant de crédibilité, le fait qu'il sorte trop d'albums, c'était pas un argument pour que. Mm. C'est pas un argument pour qu'il soit trop fort, c'était juste, ouais, bon, il sort beaucoup d'albums. Certains disaient même que c'était une excuse parce qu'il n'était pas fort. Tu vois, mais aujourd'hui, c'est. Je sais pas, on la demande parce que bah, c'est les réseaux sociaux, parce qu'on demande, parce que notre temps d'attention, il est moins rapide, parce qu'il y a beaucoup plus d'artistes, il y a beaucoup plus de propositions, donc forcément, on oublie plus vite qu'avant. Tu vois, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, c'est pour ça qu'il fait ça. Parce que c'était en mode, vous voulez ça, vous voulez de la musique rapide qui Ouais. marche à chaque fois avec la même recette, bah vas-y, bah, je vous envoie 5 sons pareils. Bah, en ça. vrai, c'est totalement ce qui se passe dans le monde en général. C'est Voilà. ça. Mais totalement. Fast-food, On parle de est en train de prendre le dessus. C'est ça, parce que. Parce que les auditeurs, bah, c'est ce qui marche, c'est ce qui fait gagner de l'argent. C'est ça. Est-ce que vous pensez que, par exemple, quand tu es dans un label, ils poussent fortement à C'est faire exactement Bien ça que sûr j'allais que vous oui. dire. Je pense Ça. que, certes, il y a une responsabilité des auditeurs, mais il y a aussi une responsabilité qui est attribuée au label, aux Totalement. maisons d'édition, maisons de disques, tout ça, peu importe. Dans le sens où je pense que c'est très, très fortement appuyé sur des artistes signés quand ils préparent un album de lâcher 2-3 sons en mode, Ouais. tu vois, dans l'air du temps ou ça, tu vois. Moi, je pense au dernier album de Vald, Mhm. avec Ouais, son écoutez. son Bouillon, là bouillon, Ouais. tu vois, pour moi, En fait, il a fait du bouillon. ouais, Tu veux pas entendre ça. Tu Ouais. veux pas entendre ça. Il a fait du bouillon. pour moi, ça,
c'est un petit, tu vois, quelqu'un de son entourage ou quelqu'un en label qui lui a dit, tu sais quoi, ça là, ça marche de ouf en ce moment, tu devrais tester et tout. Quoi, C'est tu ça. vois. Hein. Après, ça se trouve, c'est lui qui l'a fait, j'en sais rien. Mais en tout cas, dans la proposition artistique, je trouve ça dommage. Parce que oui, le bouillon, Théodora, la boss, tu vois, qui a fait que la musique s'est répandue. Mais maintenant, du coup, tu as plein de gens qui sautent sur ça pour, tu vois, comment dire, pour que ça marche, en fait. Ouais. Alors que de base, c'est pas Théodora qui a créé le bouillon, tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, elle l'a remixé à sa sauce, elle a apporté sa patte. Et là, du coup, maintenant, c'est devenu la musique trendy. Ouais. Mais du coup, tu vas avoir d'autres artistes qui n'ont rien à voir avec ce genre de style de musique. C'est pas une musique qui est dans leur univers. Et pourtant, ils vont s'essayer à ça pour pouvoir booster leur stream, tu vois, faire plus de revenus, plus d'argent. Et voilà. Donc, il y a aussi une part de responsabilité des labels. C'est ça. Et Des aussi, labels et des publics, ouais. les labels, les artistes, ils ont aussi la responsabilité de travailler la sortie de l'album dans le temps. Là, on voit par exemple Tiakola, son album Mélo, il le défend encore sur scène, même aujourd'hui en 2025. Les sons, tu peux les écouter, il les fait, il les performe, et il communique encore parfois sur l'album, etc. Et il y a peu d'artistes qui font ça sur les albums dans la durée, et c'est dommage. C'est vrai. Ouais, excellent. Et même maintenant, ce qui est bien avec Tiakola, c'est que, je sais pas, le fait qu'il utilise son album, mais il ne l'utilise pas pour bientôt, mais il sait que ça arrive dans 1 an, Ouais, et voilà. qu'il le travaille encore. Quand il est encore sorti de la musique, mais il sait que c'est pas l'album. Pour moi, c'est bien ce qu'il fait parce que il arrive à bien rappeler aux gens ce qu'est la différence entre une mixtape et un album. Totalement. À quel point c'est travaillé. Tu vois, parce que en soi, et je parle en très très gros là, avec des énormes guillemets, une mixtape c'est un peu de la fast-food musique. Un album c'est de la fast, c'est même pas fast. C'est juste de la C'est vraiment de la good music. good, juste de la good Voilà. music C'est normale. la Voilà, real c'est music. voilà, C'est la real music. BDM, C'est c'est ça. la fast good. Real bad. Et ce futur album, j'ose espérer, parce que j'ai beaucoup d'espoir en lui, que ça juste de la très très bonne musique, parce qu'il sait le faire, tu vois. Mais pour moi, les artistes, ils doivent s'inspirer de lui, ils doivent avoir le courage de prendre leur temps. C'est Tu ça. vois. Et je peux dire un dernier truc ou pas? Bien sûr, dis un dernier truc. Pour reparler de la responsabilité des auditeurs, je pense surtout aux fans qui vont presser un artiste pour sortir un truc, pour sortir un album. Ouais. Moi, je trouve ça nul. Parce que, par exemple, là, je prends l'exemple de Laylo. Et Laylo, on sait que c'est... Bon, déjà, j'allais dire fast good music, mais il est même pas dans ça. Sa DA, elle est trop poussée. Ses sons sont trop travaillés pour ça. Son univers est trop grand. Mais il s'est pris genre une vague de haine parce qu'il a dit que son album allait être retardé, tu vois. Alors que moi, je suis en mode, mais vas-y, mais retarde. Même s'il faut 1 an, 2 ans, fais-le, tu vois. Parce que à la fin, t'es un fan, t'aimes la musique de quelqu'un. S'il a besoin de temps pour créer cette musique-là, laisse-lui le temps, tu vois. Tu peux pas presser quelqu'un, tu sais, ça reste de l'art. Tu peux pas presser quelqu'un. Si le mec, il a envie de s'appliquer, tu vois, faut laisser le temps. Donc, c'est pour ça, quand on parlait de la part de responsabilité des auditeurs, moi, je pense particulièrement à ça, tu vois, au fait de presser les artistes. Ouais, sors des trucs, sors un truc, nanana, Et je sais pour pas moi, quoi. qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en vrai, ça rend les artistes plus humains. Ouais, aussi. Tu vois, Aussi, parce que c'est pas des machines. Comme ça, tu vois la différence Bien sûr. de changement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et pour moi, là, actuellement, c'est pour ça je pense à Damso. Tu vois, parce que Aussi, de sa carrière, il y a la distance entre ses albums. Il a pris son temps, il n'est pas tombé ni dans la fast food ni dans la fast good, tu vois. Il est resté fidèle à lui-même, tu vois. Et même si c'est vrai que le Damso de Beya et le Damso de Batterie Faible, c'est plus tous les mêmes personnes. En vrai, Mais quand tant je mieux. pense à l'humain que j'étais en 2015 Exactement. et l'humain que je suis maintenant, T'es différent. reprocher musique ça à m'a aussi l'artiste. changé, tu vois. Totalement. Et pour moi, ça les rend tellement plus humains et c'est tellement mieux à voir, tu vois. Bah oui. C'est, je sais pas, c'est beau, même si, bon, le Damso d'aujourd'hui. C'est ça, un autre débat. Voilà, Ouais, c'est un ça, autre c'est débat, un tu vois, autre débat ça. pour un autre. C'est un autre débat, mais tu Mais je vois, capte. moi, c'est bien de garder les artistes humains et pas les robotiser. Pardon. Ok. Totalement Moi, je pense d'accord. que c'est un très, très bon mot pour la fin. On a parlé plus tôt dans l'épisode de nous qui découvrons des sons sur les réseaux sociaux. Je pense que pour les auditeurs de la haute culture, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'ils vont découvrir des sons dans le podcast. Je pense que ça fait du bien de découvrir des sons de podcast dans un podcast de musique. C'est un peu plus cool de dire que j'ai découvert sur Ouais. TikTok. Ouais. Donc, chacun à notre tour, on va donner des petites recommandations. Moi, je vais recommander l'album Bird's Eye de Révin Linné qui est sorti en 2024. C'est vraiment mon gros coup de cœur de ces 2 dernières années. Ok. Moi, Ouais.
Moi, c'est fou. La tech, elle est risquée. Hein. Elle est risquée. C'est du rap conscient. À l'ancienne, comme j'en ai parlé, c'est Desporuti. Les Sirènes du Charbon. C'est peut-être pas du son dansant, mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas pris une claque par rapport à des paroles et par rapport à un album qui était travaillé de la cover jusqu'à l'intro, jusqu'à l'outro. Du coup, ouais, pour moi, les Sirènes de Charbon de Desporuti. Ouais. Moi, je vais dire, c'est un artiste pas trop connu en France qui fait un peu de R&B alternatif. Il s'appelle After the Party. Je donne pas d'album spécifique, juste allez écouter. Allez écouter After the Party. Ouais. C'est ça. Et moi, je vais aller rap US aussi parce que j'avais totalement lâché. Mais là, il y a un artiste qui me dit, ah ok, il y a encore du lourd dans le rap US. Il s'appelle Ron Shach. Ronshach. C'est compliqué à dire. Mais... Ah ouais, je connais. Tu connais? Ouais. Mais lui, c'est un gars underground un peu. Ce mec-là, faut écouter. Il fallait que je le dise. Il fallait qu'il le dise. En tout cas, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner et Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or. Ça vient d'Hébreu, les gars. Ça vient d'Hébreu. Bien sûr.